Alors oui, les blessures émotionnelles un jour se guérissent. Oui, 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 elles se soignent complètement. Alors on est bien d'accord, évidemment, qu'elles seront toujours présentes. Elles font partie intégrante de notre histoire. On les porte toujours. Mais la différence, c'est qu'elles ne sont plus douloureuses. Et même si parfois, effectivement, des situations peuvent venir réactiver quelque chose comme un réflexe, comme une mémoire souvenir dans le corps de rejet ou d'abandon ou de trahison. Oui, c'est vrai pour l'expérimenter. Il y a quelque chose qui s'active, mais de l'ordre vraiment d'un souvenir. Mais par contre, l'énorme différence, c'est qu'il n'y a plus d'emprise émotionnelle. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Et alors, quand on peut le ressentir et voir ce processus, eh bien, on a un joli sourire à l'égard de cette part en nous qui s'active, un joli sourire avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et quelque part, on pourrait presque parler à notre blessure et lui dire « Waouh, t'as vu l'évolution quand même ?» On n'a plus mal. Effectivement, des petites choses peuvent remonter, mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, au contraire. Il y a vraiment une approche pleine d'amour et de complicité. Tu vois? Donc oui, oui, et je le confirme, au risque de contrarier des égos qui sont en cours de déchargement, oui, 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 les blessures émotionnelles se soignent et se guérissent. Alors après, on est bien d'accord. C'est un long travail, un chemin de guérison qui est très libérateur, certes, et qui peut être effrayant aussi, parce que ça vient activer vraiment des émotions profondes. Mais un jour, oui, par rapport à la blessure du rejet, on arrête de se rejeter. À force de pratiquer l'affirmation, on s'est rendu notre légitimité. On ne fuit plus. On affronte les situations. On se rend cette place dans ce monde. Cette place qu'on a compris quand on était enfant, même bébé, parfois même in utero. J'avais pas le droit d'être là. Mais que dalle! Mon âme, elle a décidé d'être là. Je suis exactement au bon endroit. Il y a juste une blessure, juste entre guillemets, une blessure émotionnelle du rejet à soigner. Donc j'arrête de me rejeter, je reprends ma place. Et j'incarne qui je suis véritablement, grâce à la pratique de l'authenticité et de l'affirmation. Un jour à la fois, on est bien d'accord, chacun a son rythme. Bien évidemment, amour et bienveillance pour soi-même, compassion, non-jugement, même si des fois je n'y arrive pas. C'est bien ça l'amour inconditionnel, s'aimer tel que nous sommes, avec nos bons côtés, nos forces, nos qualités, comme nos moins bons côtés, nos fragilités, nos défauts, entre guillemets. La blessure d'abandon un jour, eh bien ouais, à force d'avoir pratiqué cette affirmation, à force d'avoir développé cette autonomie émotionnelle, apprendre à faire des choses seule, apprendre à accueillir ses émotions, parce que ça c'est super important. Tant que tu fuis et que tu bloques ton monde intérieur, tes émotions, t'es en flagrant délit d'abandon. Donc là, effectivement, ça peut durer des vies. Mais à partir du moment où en conscience, tu t'impliques, tu t'engages dans cette loyauté envers toi-même, dans cette régularité avec toi-même, dans cette présence quotidienne pour toi-même, eh ben oui, un jour tu ne souffres plus de dépendance affective. Tu es devenu autonome émotionnellement. Plus besoin d'être validé par qui que ce soit. Tu m'aimes, tant mieux, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Je me valide moi-même. Je me suffis à moi-même par rapport à cet équilibre intérieur. Mon bien-être ne dépend plus de l'extérieur. Alors évidemment, je vais profiter de belles relations, hein, mais je ne suis plus dans la dépendance. J'ai plus besoin d'être rassurée. Oui, un jour on y arrive, à condition évidemment de travailler, de pratiquer en conscience sur tout ça. C'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, c'est compliqué. Il faut donner du sien dans ce travail, de la conscience, de l'énergie. Mais grâce à la pratique, ça devient de plus en plus fluide et naturel. Comment on se rend compte qu'on évolue dans ce chemin de guérison? Grâce à nos réactions, justement, là où avant
tu pouvais péter les plombs parce que, par exemple, ou être dans des peurs abyssales parce qu'on n'a pas répondu à ton message, eh bien, tu te rends compte que l'emprise émotionnelle est de moins en moins forte, que tu réagis moins, de manière moins disproportionnée, que tu arrives à transmuter tes émotions plus rapidement. Là, ce sont des bons indicateurs d'évolution. Mais tant que tu continues dans ce chemin, ben, tu arrives quoi au bout? Au bout, pour tous ceux qui pensent qu'on ne les guérit jamais, les blessures, mais au bout, il n'y a plus de réaction émotionnelle. Tu vois bien que ça évolue, ça change. Là où tu explosais, beaucoup moins, enfin moins, de moins en moins. Ben, si tu continues le chemin, un jour, il n'y a plus. Donc oui, on peut soigner et guérir complètement nos blessures émotionnelles. Alors après, attention, on est des êtres d'émotion. Donc il y a un décès, il y a une rupture, hein, les émotions sont innées, ça fait partie intégrante de l'être humain. C'est normal d'être triste face à un deuil, face à une séparation. Mais c'est pas parce que je vais être triste que tout de suite, c'est la blessure d'abandon. Ben non. Quand j'ai appris à développer cette autonomie émotionnelle, ça restaure ma sécurité interne. Je suis présente à moi-même. Je restaure cette confiance en moi, cette sécurité en moi. Donc plus besoin de contrôler. Dans l'excès, on est bien d'accord que du contrôle, il en faut un peu. Mais dans l'excès, la blessure de trahison, elle est dans un contrôle excessif. Mais pourquoi? Parce qu'elle manque de sécurité interne. Mais grâce à la pratique de l'affirmation, de l'authenticité, elle a réveillé toutes ces peurs en elle, elle s'est réalisée, elle s'est concrétisée, elle n'a plus laissé les peurs mener, gérer sa vie. Elle les a écoutées quand même, hein, elle a été à leur rythme, attention. Mais elle ne s'est pas lâchée, elle ne s'est pas abandonnée, elle ne s'est pas trahie. Donc toutes ces étapes qu'elle a traversées, dépassées, ben oui, ça a réveillé des peurs, des émotions, mais elle ne s'est pas lâchée, elle ne s'est pas trahie, elle a été au-delà. Et alors elle a pu ressentir dans son corps qu'elle y arrivait. Elle a connecté en elle, contacté des forces, des ressources, des capacités. C'est bien ainsi qu'on restaure la sécurité interne. Mais puisque je suis de plus en plus en sécurité avec moi-même, j'ai de moins en moins besoin de contrôler. Je suis dans la confiance. Je sais que je peux. Donc oui, ça se guérit aussi. Cette confiance, elle se restaure. Et alors on n'a plus besoin de posséder, que ce soit quelqu'un ou de l'argent ou du matériel pour se sécuriser. Non, la sécurité est devenue interne, elle n'est plus externe. Quand on a développé cette autonomie émotionnelle, qu'on a pratiqué l'authenticité, l'affirmation, on s'est rendu cette légitimité, on s'est rendu cette estime de soi. Waouh, je sors de la blessure d'humiliation. Puisque je me suis rendu cette légitimité, cet amour pour moi-même, en écoutant mes besoins, mes limites, je ne me dévalorise plus, je ne m'humilie plus, je me suis rendu ma valeur. Je ne suis plus dépendante. J'ai enregistré que j'étais quelqu'un d'aimable. Fini. Fini de penser que j'étais quelqu'un de pas aimable. Je suis digne de m'aimer moi-même et de recevoir l'amour. Donc, ben, par voie de conséquence, je sais dire non maintenant, je sais poser mes limites, j'ai plus de peur. Je sais écouter mes besoins sans culpabiliser. J'arrête de me sacrifier, je donne avec mon cœur parce que j'en ai envie et pas pour avoir inconsciemment, ça c'est l'ego. Non, je donne parce que je suis dans l'amour, je suis dans la générosité. Donc je donne quand j'en ai envie. Par contre, si j'ai pas envie, parce qu'il y a eu des abus ou quoi que ce soit, parce que c'est pas juste, je sais dire non. Je ne m'oublie plus. Et puis la blessure d'injustice, ben, dans la mesure où je ne m'impose plus de situations injustes, je ne me lèse plus. C'est ça la base, hein. J'ai été lésée, on ne m'a pas entendu dans mes besoins. Mais moi j'ai appris à m'écouter dans mes besoins. Grâce à la pratique, de l'authenticité, de l'affirmation. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, cette rigidité, elle lâche les tensions, là, la blessure d'injustice, elle est raide, on peut la trouver froide, orgueilleuse, hautaine, en fait elle est pleine de tensions et de rigidité, des mémoires dans le corps, mais ça lâche, alors elle se détend, et ça se fluidifie à l'intérieur, et le plexus solaire il s'ouvre, et ça rayonne, et on n'est plus injuste envers soi. Fini la peur de l'échec, la peur de décevoir. Oui, les blessures émotionnelles se soignent. À un moment donné, les réactions, il n'y en a plus. Alors, il peut y avoir des mémoires, quelque chose qui s'active,
mais il n'y a plus l'émotion. Et c'est là où on sourit à notre blessure parce qu'on est content d'avoir avancé ensemble et d'avoir guéri.